Donc je m'appelle Ottilia, je suis consacrée dans la communauté de l'Emmanuel, je suis laïque consacrée dans la communauté. J'ai eu la grâce immense de travailler dans une petite association parisienne qui va à la rencontre des personnes de la rue, que ce soit en situation de précarité ou en situation de prostitution. Et dans ce cadre-là, j'ai été amenée à organiser et vivre avec quelques personnes en prostitution un pèlerinage à Lourdes. Et ce que voulaient ces personnes, c'était vivre le chemin de croix, aller aux piscines et prier à la grotte. Elles avaient un désir de remise et de demande comme de purification en Marie. Elles avaient une confiance inouïe, sans demander des choses exceptionnelles, mais comme de remise d'elles-mêmes. J'étais très touchée par leur démarche. Et donc nous avons vécu ce pèlerinage. Ça a été un moment très fraternel. C'était un tout petit groupe. Et ce lien est resté. Et elles ont vécu vraiment les démarches avec beaucoup de cœur, beaucoup de présence, accueillant la présence de Marie. Et l'une d'elles, quelque temps après, me téléphone en me disant « Mais tu sais, mon voisin de palier, là, dans le foyer où je suis, il est très malade et je vais le voir à l'hôpital, etc. » Et quelque temps après, et elle me disait, prie pour lui. Et quelque temps après, elle me dit, mais tu sais, il est mort. Il est mort et il a été enterré comme ça. Et elle était complètement révoltée de ce que cet homme soit enterré sans les soins de la prière, les soins de l'Église. Et elle s'est démenée pour que dans le foyer, il y ait quelque chose qui puisse être fait. Et elle a demandé notre aide. Alors, l'association, c'est Aux Captifs la Libération, et nous sommes sur une petite chapelle parisienne qui s'appelle Sainte-Rita. Et là, elle a demandé à ce qu'une messe soit célébrée, et donc des personnes de son foyer sont venues. Et j'ai lié cette démarche qui était très belle et qui est vraiment une démarche de foi. Elle disait, mais cet homme, il est croyant, il était croyant, il est croyant. Et donc, c'est important de prier pour lui. Et j'ai vraiment relié cela à ce pèlerinage à Lourdes. Cette confiance que Marie agit, Marie est présente. Voilà. Alors ça, c'est une partie. Après, on m'a demandé de témoigner de ce que je vis actuellement parce que je suis à l'âge de la retraite. C'est un moment très particulier dans une vie, je m'en aperçois, où il y a des passages à faire et des décisions à prendre, et avec l'accompagnement des personnes adéquates, mais en même temps, on est quand même livré à soi-même. C'est un moment, oui, particulier. Et donc, j'ai fait un projet en le soumettant à ma communauté, en me disant, voilà, moi, il me semble que j'ai besoin de telle et telle chose. Et donc, s'il n'y a rien d'autre comme appel particulier, eh bien, voilà mon projet. Et donc, j'avais mis en route mon projet, et mon projet, c'était très simple, c'était aller au Portugal où je suis née, m'établir là-bas avec les frères et sœurs de la communauté que je connais bien, et voilà, et vivre ce temps dans la mission communautaire, tout simplement. Et puis, à un moment donné, merci. Il m'est apparu que peut-être c'était pas exactement ça, que j'avais besoin de faire ce projet pour me rassurer que effectivement c'était pas mal et la communauté m'avait donné son aval, mais peut-être qu'il y avait autre chose à vivre. Et du coup, très récemment, j'ai compris que le Seigneur m'appelait à lui livrer mon projet et à vivre ce temps qui vient dans un accueil plus simple
Et par grâce, je vais aller le vivre à Lourdes. Et je le relie à ce que j'ai vécu dans cette association aux captifs, avec cet amour et cette attente particulière qu'avaient ces personnes et ce chemin qu'elles m'ont montré. Merci Seigneur.